C'est un chemin difficile et sinueux qui mène jusqu'au diadème. Une couronne remise à Dijon cette année, devant Florian, qui a obtenu plusieurs billets pour la cérémonie Miss France. 3, 4, 5, 6, 7. C'est le Graal d'en avoir 7 de billets pour Miss France? C'est le Graal, c'est surtout la chance. Au vu du nombre de personnes qui ont tenté d'avoir les places, on est super contents. Car en octobre, 8000 personnes se connectent pour acheter leurs billets. Les 2000 places disponibles partent en un quart d'heure seulement. Florian et ses amis se sont installés sur 3 ordinateurs pour obtenir le sésame. Il y a le côté folklore aussi, le côté show qui nous intéresse aussi. C'était aussi un délire entre amis, parce que tous les ans, on regarde ensemble le show à la télévision. Au départ, 11 proches de Florian veulent assister à la cérémonie, mais 5 se désistent en voyant le prix de la place, 80 €. Financièrement, je le comprends aussi, que c'est un budget. Après, chacun conçoit... Pour nous, c'est un plaisir d'y aller, c'est vraiment un divertissement. Il y en a qui vont préférer aller assister à un concert. Nous, c'était l'occasion d'assister à un show de 3 heures. 80 €, la même somme que l'année dernière pour la cérémonie organisée à Châteauroux. Mais ce n'est pas le comité Miss France qui décide du prix. Nous ne nous occupons pas du montant du billet. Ce sont les municipalités qui fixent le prix. Car c'est Dijon qui paye l'hébergement des candidates et du personnel Miss France, soit 50 personnes. Le Zénith est également mobilisé pour l'événement et sera bloqué pendant une semaine. Budget total pour la ville, 430 000 €, financé à hauteur de 370 000 € par le mécénat et la billetterie donc. Le reste à payer pour la commune sera de 60 000 €. Ça permettra à la ville de Dijon de montrer à l'ensemble des téléspectateurs nos atouts, notre ville, notre attractivité, la Cité de la Gastronomie, le Musée des Beaux-Arts et puis peut-être faire venir, enfin c'est sûr, des futurs touristes dans notre belle ville. Miss France, c'est l'une des émissions les plus suivies à la télévision. 7,5 millions de téléspectateurs en moyenne. Et cette année, 10 minutes d'images de Dijon seront diffusées. Les candidates tourneront des clips dans la ville. Elles illumineront aussi les décorations de Noël. Ça fait venir des gens et puis il n'y a pas de raison que Miss France ne soit pas sur Dijon. C'est une occasion de faire parler de la ville, de permettre aux gens de découvrir la ville, de venir visiter la ville. Donc, très belle opération. Ça peut être bien, mais la cérémonie elle-même des Miss France, mettre en avant à notre époque des valeurs physiques, etc., je partage pas. L'image véhiculée par le concours, c'est également ce que dénonce cet élu d'opposition à la ville de Dijon. Il s'agit quand même de faire défiler des femmes en maillot de bain devant un jury. Pour moi, ça n'a rien d'un concours féministe. Si le prétexte c'est de faire parler de Dijon, on aurait pu se distinguer comme une ville qui refuse d'accueillir ce concours et qui est réellement féministe. Quand on a une position féministe, on l'assume dans tous les domaines. Interrogée, la ville répond que le concours a évolué avec des tests de culture générale et d'éloquence et reste un événement populaire incontournable. Lors de la dernière soirée Miss France à Dijon, 2000 nuitées avaient été réservées dans les hôtels de la ville. C'était en 2013. Cette année-là, c'est Flora Coquerel qui avait remporté le mythique diadème.